Bien-aimés, soyez les bienvenus en ce lieu où vous êtes entrés. Le lieu de la présence de Dieu, le lieu de la bénédiction. Nous sommes tous là, paroissiens habituels ou de passage, pour écouter la parole de Dieu, pour lui dire notre prière et pour faire monter vers lui le cri de notre adoration, le cri de notre reconnaissance. Je vous accueille en son nom béni éternellement. Et que la grâce, la miséricorde, la paix vous soit donnée de la part de Dieu le Père, de Jésus-Christ, le Fils du Père, et l'Esprit Saint, notre consolateur, dans la vérité et dans l'amour. Amen. Unissons-nous dans la louange du Seigneur à travers le psaume du jour. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Si ta loi n'eût fait mes délices, jusqu'alors péris dans ma misère. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Soutiens-moi selon ta promesse, afin que je vive, et ne me rends point confus dans mon espérance. Et quant à toi, mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bien-aimés, continuons à honorer et à louer le Seigneur en nous levant pour chanter ensemble le cantique célébré, nous venons célébrer. Unissons-nous dans la prière de louange. Dieu créateur et sauveur, tu es la source de la vie et c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Tu es le Dieu fidèle et ta bonté dure d'âge en âge pour ceux qui te craignent. Tu n'as jamais abandonné le monde, mais par tes délivrances,
Et par les promesses de ta parole, tu l'as soutenu jour après jour avec une inlassable patience. Dieu Tout-Puissant, dès les temps les plus anciens, tu as envoyé des témoins de ta vérité. Tu as révélé ta loi à ton peuple élu. Tu as suscité des prophètes au moment favorable. Quand les temps furent accomplis, tu as déchiré les cieux. Tu es descendu jusqu'à nous en la personne de ton Fils bien-aimé, reflet de ta gloire dans nos ténèbres. Ta sagesse et ton amour ont été plus forts que notre égarement et notre péché. Seigneur, nous te bénissons pour l'accomplissement de tes promesses et nous voulons te servir, le cœur rempli de joie, dans l'attente du jour où Jésus, le Christ, reviendra pour régner sur la terre comme au ciel. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, à Jésus-Christ, le Fils du Père, et à l'Esprit Saint, notre Consolateur, soit l'honneur, la louange et la gloire, aujourd'hui et pour toujours, jusque dans l'éternité. Amen. Je vous prie de reprendre place. Écoutons, bien-aimés de Dieu, et dans le recueillement, de quelle manière le Seigneur veut être servi. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous, dit le Seigneur. Comme le serment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. C'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Voilà, bien-aimés dans la foi, la volonté de Dieu. Seulement, à cause de notre faiblesse, nous n'avions pas toujours su faire la volonté de Dieu. Et à certains moments, il nous arrive d'être carrément à côté de la volonté de Dieu. Mais voyez-vous, notre Dieu est lent à la colère, riche en miséricorde. Il ne désire pas la mort du pécheur, mais que celui-ci se répande et qu'il croie. Voilà pourquoi je nous invite maintenant à nous humilier devant la présence de Dieu et à lui dire notre mal, notre péché. Prions le Seigneur. Seigneur, tu viens auprès de nous pour nous enseigner ta parole, pour nous libérer et nous sauver. Pourtant, nous faisons la sourde oreille. Nous ne voulons pas reconnaître à quel point nous sommes prisonniers de notre fierté et esclaves de notre orgueil. Nous prétendons résoudre nous-mêmes nos problèmes par la force et le travail, la technique ou la ruse. Voilà où nous en sommes, Seigneur. Délivre-nous de l'emprise du péché et pour l'amour du Christ, le Fils unique, pardonne-nous. Amen. Chantons dans le recueillement de cantiques « Jésus est au milieu de nous ». Amen.
lever pour recevoir avec assurance la déclaration du pardon de Dieu. À cette heure même, j'ai mon témoin dans le ciel, j'ai mon défenseur dans les hauts lieux. Nous avons un avocat auprès de Dieu, Jésus-Christ le juste, qui est lui-même victime expiatoire pour nos péchés. Vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Amen. Et toi, mon âme, bénis le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pour manifester notre reconnaissance au Dieu de notre salut, chantons ensemble le cantique « Tournez les yeux ». Avec le Conseil œcuménique des Églises en son assemblée de Séoul, confessons notre foi telle qu'elle apparaît sur l'écran. Je crois en Dieu qui est amour. Il a donné la terre à tous les êtres humains. Je crois en Jésus-Christ. Il est venu nous guérir et nous libérer de toute forme d'oppression. Je crois en l'Esprit de Dieu. Il est à l'œuvre en tous et toutes celles qui se tournent vers la vérité. Je crois en la communauté des croyants, appelés à être au service de tous, ici et maintenant. Je crois en la promesse de Dieu de détruire le pouvoir du péché et de la mort. Il fait toutes choses nouvelles pour qu'après son règne de justice et de paix. Amen. Je vous prie de reprendre place. Prions avant d'ouvrir les Écritures. Seigneur notre Dieu, en Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur, proche est ta parole, proche est ta grâce. En Jésus-Christ, tu viens nous chercher et nous sauver. Nous t'en prions. Ouvre nos cœurs comme une terre fertile, afin que nous ne soyons pas sourds à ton appel. Fais taire en nous
toute autre voix que la tienne, afin que ta parole, qui bientôt sera lue et bientôt déclamée, devienne pour nous véritablement parole de Dieu. Qu'elle nous structure et qu'elle nous gouverne dans notre vie de tous les jours pour honorer ton nom et notre salut. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre première lecture se trouve dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 55. Nous lisons les versets 6 à 12a. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Nous poursuivons avec un texte dans Hébreux au chapitre 4, les versets 12 à 13. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et la lecture qui servira de base pour la prédication de ce jour se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, les versets 4 à 15. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant ils ne voient point et qu'en entendant
ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé dans les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Sanctifie-nous par ta parole. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter ensemble le cantique « Que ces lieux soient visités ». Veuillez reprendre place. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. » Versets 9 et 10 du texte qui sous-tend notre méditation de ce jour. Bien-aimés dans la foi, je vous dis mon salut fraternel dans le nom du Seigneur. Mon message de ce jour porte sur la parabole du semeur. Une parabole est une figure de rhétorique imagée qui propose les clés d'accès au royaume, c'est-à-dire
ce qu'il faut faire pour hériter du royaume, ce qu'il faut faire pour accéder au royaume. Toute parabole est foncièrement polysémique, c'est-à-dire plusieurs sens. Prédication de 10 à 20 minutes ne peut donc pas épuiser tous les sens possibles d'une parabole. Cela est d'ailleurs valable pour tout récit biblique. Je voudrais ce matin, bien-aimés, vous proposer une lecture possible de la parabole du semeur. Cette parabole constitue le deuxième enseignement de Jésus aux foules. De quoi s'agit-il? Un semeur sorti pour ensemencer, c'est-à-dire pour semer sa semence. Un semeur qui sème. Les auditeurs de Jésus savent ce que cela veut dire, puisque l'agriculture est au cœur de l'activité économique du pays. Jésus recourt donc au langage du peuple. Il parle un langage populaire, accessible à tous. En fait, Jésus parle au peuple. Il parle à la foule. Il parle aux populations. Il parle d'eux. Il leur parle de leur vie. Pour tout agriculteur, et notamment pour le semeur de notre parabole, la semence est un investissement porteur d'avenir et donc porteur de vie. Tout comme un entrepreneur qui investit ses capitaux dans son entreprise. Le semeur a sorti sa semence de son grenier, il a prélevé sur sa nourriture quotidienne pour la semer en espérant qu'elle produise du fruit. Seulement, voilà, une partie de cette semence est gaspillée, car tombée le long du chemin, piétinée, mangée par les oiseaux du ciel. Verset 5 de notre parabole. Bien-aimés, cette parabole en question rejoint les auditeurs de Jésus dans leurs échecs, dans leurs espérances déçues. Souvent, ils ont attendu, espéré, malheureusement, le travail a été vain. Le message de Jésus les concerne donc dans leur vie de tous les jours. Et nous également, ici et maintenant, car ce tableau nous renvoie à nos propres échecs, à nous, à nos déceptions, à nous. Parce que nous aussi, comme tous les auditeurs de Jésus, nous avons attendu, espéré et même prié, et beaucoup prié. Et pourtant notre travail a été vain. C'est que tous ceux qui vivent l'échec, la déception, le découragement peuvent se reconnaître dans ce tableau toujours actuel et donc pour aujourd'hui. Mais le maître ne s'arrête pas là. Il poursuit son enseignement ésotérique donc réservé aux initiés. Il propose à ses auditeurs un autre tableau. Dans ce deuxième tableau, voyez-vous, on peut constater que le travail a connu un début de fécondité. Malheureusement, celui-ci n'a pas duré. C'est que quand la semence n'est pas mangée par les oiseaux du ciel, elle trouve parfois un terrain trop caillouteux et donc un terrain qui ne peut retenir l'humidité. Elle pousse alors, mais dessèche, hélas. Verset 6 de notre texte. Le prochain et troisième tableau nous présente une autre possibilité encore. Quand la semence n'est ni mangée, ni desséchée, elle peut se développer. Mais il arrive que les épines étouffent la plante. Arrivée à maturité,
La récolte n'est pas assurée pour autant, car il reste la menace des épines. Verset 7. Enfin, le maître et pédagogue propose à ses auditeurs le 4e et dernier tableau. Cette fois, la partie de la semence qui trouve une bonne terre, qui n'est ni piétinée, ni mangée, ni desséchée, ni étouffée, produit du fruit au centuple. Verset 8. Ce rendement devait être considéré comme une grâce de Dieu, une bénédiction de Dieu. Il compense, voyez-vous, largement la semence qui a été gaspillée. Mais les auditeurs de Jésus attendent la suite, c'est-à-dire la chute, l'explication de la parabole. Malheureusement pour eux, le maître s'arrête et les renvoie à eux-mêmes. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Verset 8, partie B de notre texte. Jésus laisse donc ses auditeurs cheminer avec sa parole, en les frustrant d'une explication claire pour les conduire à découvrir par eux-mêmes leur propre lecture. Quant aux disciples, ils ont bien senti que la parabole disait plus que ce qu'ils ont compris. Ils l'ont bien compris. Voilà pourquoi ils lui demandent ce que signifie cette parabole. Voyez-vous, c'est un privilège pour les 12 qui ont Jésus à leur côté pour les éclairer quand ils ont des questions ou alors des doutes. C'est un privilège pour eux. Ce privilège des disciples, ils l'ont en partage avec tous ceux qui croient en Jésus et donc avec nous aussi, ici et maintenant. Nous avons ce privilège d'être à l'écoute des explications du Maître lorsque tout nous semble obscur. Dès lors, le moment de la clarification était venu. Frères et sœurs en Jésus-Christ, notre parabole est une semence semée. À ce titre, elle aura des fruits différents selon la terre qui l'accueille. La semence, quant à elle, c'est la parole de Dieu. La parole n'est pas du tout une doctrine qu'il faille assimiler, mais une semence qui vient se planter dans notre terre que nous sommes. Semence fragile, menacée par les oiseaux, la sécheresse et l'étouffement. Dans le Deuxième Testament, la parole de Dieu, c'est le Christ. Jean l'a défini ainsi dans son prologue. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean chapitre 1, verset 1. On peut donc convenir et affirmer que toute l'explication de la parabole s'applique à l'accueil du Christ dans l'histoire, notre actualité. Si donc, dans notre parabole, la semence est la parole, le semeur est Dieu lui-même, et les auditeurs sont la terre, alors cette compréhension entraîne forcément un renversement de perspective. Jusqu'alors, les auditeurs de la parabole devaient s'identifier à ce semeur qui voyait son travail souvent mal récompensé. Maintenant, ils entendaient une histoire qui parlait de leurs déceptions et leurs échecs. Maintenant, s'ils sont la terre, la parabole ne parle donc pas de leurs déboires, mais plutôt de la façon dont la parole de Dieu peut germer en eux. Voilà le changement de perspective. La parabole leur parle
de comment est-ce que la parole de Dieu peut germer en eux. Il ne s'agit pas du tout de leurs échecs et de leurs déboires. Il y a donc changement de perspective. Bien-aimé, ce retournement devient alors une métaphore de la conversion, car elle décentre la personne. La question n'est plus de savoir qui est Dieu pour moi, mais qui suis-je devant Dieu? Quel type de terrain je suis à la fin devant Dieu? Je laisse à chacun de nous le loisir de répondre à cette interrogation dans son fort intérieur, et que l'Esprit Saint nous illumine pour que chacun de nous apporte une réponse agissante à cette interrogation qui nous interpelle tous ici et maintenant. C'est que ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent la parole. Mais il ne suffit pas d'entendre la parole. Il ne suffit pas d'entendre la parole. Encore faut-il l'enraciner en nous. Creuser des fondations solides pour éviter que le malin ne vienne l'enlever. Voilà ce qu'il convient de faire. Voyez-vous, la foi n'est pas qu'une question d'accueil de la parole. Elle est surtout une question d'enracinement de la parole dans notre vie de tous les jours. Lorsque la foi n'est que l'accueil du salut, sans être la vie du salut, elle reste superficielle et donc menacée par le malin qui cherche alors à arracher cette parole de notre cœur. De même, le roc ne signifie pas ici la solidité de la fondation, comme dans la parabole des deux maisons, mais le manque de racines. Le manque de racines. Ceux qui sont alors sur le roc sont ceux dont la foi semble solide, mais entendent l'épreuve, s'éloignent de la parole, hélas. Voyez-vous, c'est en persévérant, c'est en résistant à l'usure du temps qu'on renforce ses racines. L'Évangile n'a jamais dit que le chrétien ne rencontrerait pas d'épreuves. Non, l'Évangile ne l'a jamais dit. Mais il dit que si ses racines sont profondes, au temps de l'épreuve, le chrétien résiste. Il résiste si ses racines sont profondes, solidement ancrées dans la parole. Alors il va résister. Il va même triompher de l'épreuve. Bien-aimés, si nous continuons notre analyse des différentes terres, la semence qui est tombée parmi les épines correspond à ceux qui sont fidèles, mais qui, à côté de leur foi, se laissent perturber par les richesses et les plaisirs de la vie et du monde, et ne donnent pas malheureusement de fruits mûrs. Personne ne cherche les inquiétudes, personne. Elles nous tombent dessus. Mais il est important de ne pas nous laisser étouffer en cours de route par les inquiétudes, les soucis. Il est important de cultiver plutôt la paix et la confiance. Si c'est par la mise en pratique qu'on creuse ces fondations, voyez-vous, c'est par la spiritualité qu'on s'enracine dans la confiance et qu'on lutte contre les inquiétudes. Frères et sœurs en Jésus-Christ, le Seigneur n'est pas contre les richesses en soi et les plaisirs de la vie en soi. Il n'est pas contre. Il ne nous demande pas d'y renoncer, mais il nous demande de ne pas nous laisser étouffer par les richesses et par les plaisirs de la vie. Il y a une différence entre le fait d'accueillir les richesses et les plaisirs de la vie avec reconnaissance et le fait de se laisser et le fait de laisser les richesses et les plaisirs de la vie nous détourner de notre vocation. Il y a là une différence fondamentale. Il est donc important de revisiter notre rapport aux inquiétudes, aux richesses et aux plaisirs de la vie et à demeurer vigilants pour éviter qu'ils étouffent notre foi. Voilà ce qu'il nous faut éviter.
que les plaisirs de la vie et du monde étouffent notre foi. Enfin, la bonne terre est la figure de celui qui entend la parole, qui a un cœur bon et noble, qui retient, qui porte du fruit et qui persévère contre vents et marées. La bonne terre représente donc l'humain qui accueille la parole, l'enracine et la vie pour la gloire de Dieu et pour le service du prochain. C'est cela le résumé de l'éthique chrétienne. La gloire de Dieu et le service du prochain. Au final, la parabole du semeur trace le programme de la vie chrétienne. Le programme de la vie chrétienne. Entendre la parole, c'est demeurer à l'écoute de ce que Dieu dit dans les Saintes Écritures et par les frères et sœurs en Christ. Il faut savoir être à l'écoute de la parole, oui, mais en même temps des frères et des sœurs en Christ. Car le Seigneur peut passer par le frère, par la sœur pour nous orienter, pour nous conduire dans la bénédiction. Savoir être à l'écoute de la parole et en même temps à l'écoute du frère et de la sœur en Christ. Celui qui écoute est celui qui n'a pas enfermé Dieu dans sa foi, mais qui reste en attente. Premier enseignement. Deuxième enseignement. Avoir un cœur noble et bon, c'est être accueillant. Ne pas considérer que la foi est quelque chose d'acquis, de définitif, mais croire que chaque jour, nous avons quelque chose de nouveau à apprendre. Troisième enseignement. Retenir la parole, c'est y revenir régulièrement pour l'enraciner, lui permettre d'entrer en résonance et en cohérence avec son histoire et avec son actualité. Quatrième enseignement. Porter du fruit, c'est réaliser que la foi n'est pas qu'un sentiment, mais aussi et surtout une question de vie pratique et d'action. Une question de vie pratique et d'action. Voilà ce qu'est la foi aussi. Porter du fruit, c'est donc avoir une expertise, c'est donc avoir une compétence, c'est donc avoir un agir compétent. Et une compétence, c'est un savoir-être. Une compétence, c'est un savoir-faire. Bien-aimé, toute la démarche qui précède ainsi doit se vivre dans la persévérance, qui est la condition de toute entreprise signifiante. Qui plante la vertu ne doit pas oublier de l'arroser souvent, disait le sage chinois Shu King. En définitive, bien-aimés de Dieu, la parabole du semeur nous invite à cultiver la bonne terre. Cultiver la bonne terre. Celui qui cultive sa bonne terre peut entendre comme une promesse ce passage de la prophétie d'Ésaïe. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins, dit l'Éternel. Ésaïe chapitre 55, versets 10 à 11. Puisque notre parabole est en définitive une semence semée, nous avons alors compris qu'elle aura des fruits différents selon le terrain qui l'accueille. Quel type de terrain suis-je donc à la fin? Le terrain durci et infertile du long du chemin, le roc, les épines, ou alors le bon terrain, la bonne terre. Quel type de terrain suis-je à la fin?
il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Amen. Veuillez vous lever pour chanter avec moi qu'il fait bon à ton service. Veuillez reprendre place, les annonces. Tout d'abord, merci à tous ceux qui ont participé à ce culte. Merci pour
ces terres qui permettent aux graines de pouvoir pousser dans nos cœurs. Merci à chacun. Merci Alexis. Le fil rouge, c'est mieux comme ça, d'accord. Le fil rouge aujourd'hui est par rapport à l'état du Myanmar. Alors souvent on ne connaît pas le Myanmar, par contre on connaît la Birmanie. Effectivement, vous avez entendu qu'il y a eu de nouveau un coup d'état militaire là-bas. Et les chrétiens ont été persécutés depuis fort longtemps, puisque dans l'index des pays qui persécutent le plus les chrétiens, la Birmanie est à la 24e position. Donc c'est sur 50, ça fait pas mal. Et donc les chrétiens étaient toujours persécutés depuis fort longtemps. Il y avait depuis son indépendance en 1948, la Birmanie a connu la dictature militaire et une longue transition vers la démocratie qui a été difficile. Et donc il y a eu énormément de violations des droits de l'homme. Les églises ont été fermées pour la plupart. Et à un moment donné, depuis 4 ans, ça commence à aller mieux et le coup d'état des militaires a de nouveau complètement enlevé tous ces espoirs pour les chrétiens qui étaient déjà persécutés. Alors, il y a une personne, un des partenaires de Porte Ouverte qui dit « Les chrétiens espéraient encore un cessez-le-feu entre les militaires et les insurgés, mais l'avenir est incertain et nous sommes maintenant dans une situation encore plus déprimante. » Alors, les sujets de prière sont de remercier Dieu pour la présence des partenaires auprès des chrétiens du Myanmar et prions pour la sécurité des chrétiens dans cette situation politique incertaine et prions qu'ils tiennent ferme dans la foi et quoi qu'il arrive. Et ce qu'on a entendu tout à l'heure montre bien qu'il faut être bien enraciné pour pouvoir supporter ce qu'ils doivent supporter. Alors autrement, dans nos activités, donc dimanche prochain, le culte sera ici de nouveau. Au niveau des activités suspension, comme pour l'instant, il y a juste encore le groupe de prière qui se réunit en Zoom vendredi prochain à 20h30. Donc s'il y a des gens qui veulent participer à ce groupe de prière par Zoom, qui viennent me voir, je prendrai leur adresse mail et je leur enverrai effectivement le lien pour être participant. Alors aujourd'hui, il y a quelque chose d'important aussi qui se passe, c'est la fin des élections pour les conseillers presbytéraux. Donc s'il y en a qui n'ont encore pas voté, il y a toujours l'urne au fond pour mettre vos bulletins. Et tout à l'heure, vers midi, il y a donc un groupe qui va pouvoir dépouiller le scrutin et donc on aura d'ici ce soir on aura les résultats. Alors merci de participer à ces élections parce que c'est important de se sentir aussi présent, concerné par la vie de notre Église parce que nous avons tous besoin les uns des autres. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses à voir ? À ma connaissance, non. Il y a juste le binôme de prière qui sera toujours là, à votre service, si vous avez envie de partager une peine, une joie dans la prière. Il y aura Isabelle et moi-même, on se retrouvera ici devant et on vous attend avec joie.
autrement, il y a l'offrande. Comme d'habitude maintenant, ce sera à la sortie que vous pourrez déposer votre offrande là-bas ou là. Il y a d'autres questions, d'autres informations? Peut-être ceux qui sont convoqués pour le dépouillement. Oui, donnez les noms, tu veux dire? Bon, peut-être que ceux qui ne sont pas au courant. Ah, d'accord. Alors, effectivement, donc, pour le dépouillement, les membres de la commission, c'est donc Isabelle, Hélène, Florence, Gérard, Alexis, et pour Pierre et pour Monique, je ne pense pas qu'ils viendront. Voilà. Voilà. C'est tout. Merci. Je voudrais juste vous transmettre le bonjour de 3 personnes. Béatrice Bourg, pour ceux qui la connaissent, qui est partie donc depuis 8 ans, qu'elle m'a dit, à Nancy pour se rapprocher de sa fille, et qui a beaucoup de plaisir à visionner justement les cultes. Elle vit nos cultes avec nous finalement le dimanche. Et je vous passe aussi le bonjour de Frida, donc, qui a été hospitalisée, donc elle a eu une opération au niveau du tendon du genou, donc elle va bien, et elle est donc chez sa fille. Et la dernière personne, c'est Madame May, donc elle ne peut pas être là, le médecin lui autorise pas trop de sortie, mais elle pense souvent aussi à nous. Voilà, elle pensait bien à elle aussi dans la prière. Intercédons maintenant auprès du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu dessines au cœur de nos vies un chemin de foi et de confiance. Nous te confions notre prière ici et maintenant. Tu as posé au cœur de tes disciples la semence de ta parole. Nous te prions pour l'Église, qu'elle soit un reflet de ta bonne nouvelle. Nous élevons à toi ton Église qui est persécutée en Birmanie. Ô Dieu, prends pitié de cette Église locale. Raffermis sa foi malgré la persécution. Et puisque tu es le Dieu de délivrance, hâte-toi de délivrer tes serviteurs opprimés en Birmanie et partout ailleurs dans le monde. Tu as posé dans le cœur de chacun la semence de ton amour. Nous te prions pour l'humanité déchirée et ravagée par le Covid-19 et ses mutants. Que grandisse parmi les hommes et parmi nous, dans cette église locale, ton église qui est dans la paroisse réformée de Thionville, ton amour qui ne cesse de faire toutes choses nouvelles. Tu as posé en ton Église la semence de ta confiance. Nous te prions pour ceux et celles qui te sont fidèles. Qu'à la suite de ton Fils, ils apprennent à se faire confiance les uns aux autres. Tu as posé en l'humanité ta semence de vie. Nous te prions pour tous ceux qui luttent et connaissent l'échec et la souffrance. Qu'ils soient fortifiés dans leur combat, leurs échecs, leurs souffrances, et enracinés dans ta parole. Sauveur des hommes,
Tu as pris en charge nos maladies et nos infirmités. Tu as porté nos souffrances. Et c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Nous recourons maintenant à ces meurtrissures pour qu'elles servent de remède de guérison à tes serviteurs Pierre Fox, Frida, Madame May et tous tes serviteurs qui souffrent dans leur chair dans cette église locale. Seigneur Jésus-Christ, parole faite chair, nous te disons notre action de grâce, notre reconnaissance et notre prière. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous lever maintenant pour prier ensemble la prière que le Seigneur nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et écoutez maintenant, bien-aimés dans la foi, cette exhortation et recevez la bénédiction de la part de notre Dieu. On t'a dit, ô homme, ce qui est bien et ce que le Seigneur demande de toi, c'est de faire ce qui est juste, d'aimer la miséricorde et de marcher humblement avec ton Dieu. C'est d'être une terre fertile à la gloire de notre Seigneur. C'est de mettre ta compétence et ton expertise au service de la gloire de Dieu et l'édification de son Église. Va donc et fais ce que tu as entendu. Recevez maintenant la bénédiction de la part de notre Dieu. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dès avant tous les temps, ici et maintenant, et au siècle des siècles. Amen. Partez maintenant, vous êtes aimés de Dieu, vous êtes bénis de Dieu. Et chantons pour terminer le cantique « Règne en moi ».
à dimanche. Merci.